La peine des familles. Et la colère aussi de certains. Bruno Sinapi, le fils d'Anne-Marie et Jacques Praxi, décédés dans l'explosion, assure qu'une des habitantes de l'immeuble, âgée, laissait souvent le gaz ouvert. Les odeurs de gaz étaient récurrentes. Mon beau-père montait souvent au premier, il tapait « Antoinette, vous avez oublié le gaz ouvert ». Ma mère m'en parlait et je leur disais un jour ça finira mal. La famille d'Antoinette, la personne désignée, décédée dans l'accident, dément formellement. Ils assurent qu'elle utilisait une cuisinière électrique depuis un mois. Pour l'instant, la cause de la déflagration n'est pas connue. L'hypothèse de la fuite de gaz est toutefois une piste suivie de très près par les enquêteurs. C'est la cause la plus fréquente dans de telles explosions. Mais d'où viendrait-elle? L'immeuble effondré était bien raccordé au gaz, dans les appartements du rez-de-chaussée et du premier étage. Ce qui est un élément intéressant pour nous et que nous avons pu récupérer, le compteur de gaz du premier étage pour vérifier s'il y a eu une consommation anormale dans les 24 heures précédant l'explosion. Même dans un immeuble pulvérisé, transformé en tas de gravats, les experts de la police scientifique sont capables de retrouver des preuves, des fragments d'indices pour savoir ce qu'il s'est passé. D'après une experte basée à Toulouse, il y a même, malgré la violence des explosions, beaucoup d'autres éléments susceptibles d'être analysés. Sur un brûleur de gazinière, on peut retrouver un robinet ouvert. Sur une bouteille de gaz, on peut voir si elle est ouverte ou fermée, que les détendeurs ne sont plus aux normes, qu'un tuyau est défectueux. La police continue donc son enquête. Ce soir, elle lance un appel à témoins pour retrouver toute personne présente dans la rue Tivoli les minutes précédant l'explosion. Non loin des lieux de cette catastrophe, une trentaine d'immeubles a été évacué. Le début d'une longue période d'incertitude pour les 200 habitants désormais sans logement. Combien de semaines ou de mois vont-ils devoir attendre avant de retourner éventuellement chez eux? Baptiste Gannet, Adam Merci et Axel Charles Messens. Ils étaient des dizaines cet après-midi dans l'attente. Casqués, accompagnés par les marins-pompiers et la police, ils accèdent chacun leur tour à leur logement, pour quelques minutes seulement. Leïla vit dans le périmètre immédiat de l'explosion et ne sait pas quand elle pourra regagner définitivement son appartement. On nous a dit oui, ça peut durer une semaine ou deux, ou voire plus, aussi pour voir si l'immeuble qui est susceptible peut-être de s'effondrer ou pas va s'effondrer. Enfin, ils veulent voir les dégâts, analyser la situation pour mettre le moins de personnes en danger, quoi. Pour les habitants des immeubles les plus proches de la déflagration, impossible de rentrer, même pour récupérer quelques papiers. Les bâtiments sont trop fragiles. Bon, ça c'est vraiment devant l'immeuble où j'habitais en fait. Patrick est logé dans cet hôtel. La mairie prend en charge le prix des chambres, autant de temps que cela sera nécessaire. Et le peu qu'on a vu dans l'affolement, on m'a dit, c'est que bon, déjà il n'y a plus de vitres, la porte d'entrée qui ne ferme plus et moi il me semble avoir eu une grosse fissure sur un des murs. Qui va payer la facture? Cela dépendra des résultats de l'enquête. Les assurances se retourneront contre les responsables. Le syndic de copropriété si l'explosion est due à un défaut d'entretien, un particulier si c'est la conséquence d'une erreur ou d'un acte volontaire. Face à l'ampleur de la tâche administrative, beaucoup de sinistrés sont un peu perdus. On a tellement posé de questions, on nous a donné tellement d'informations que là vraiment le temps de décanter un peu toutes les informations qu'on a reçues. Le barreau de Marseille a ouvert une permanence pour les aiguiller. Les avocats attendent de savoir si des arrêtés de péril seront pris pour certains bâtiments. L'arrêté de péril permet aux locataires ne serait-ce que d'arrêter de payer les loyers et aux propriétaires d'arrêter de verser ses prêts auprès de la banque. Le locataire, là, pour l'instant, est dans un flou juridique, donc il est contraint de continuer à payer son loyer. Et pour ceux qui ne pourront jamais regagner leur logement, une association a déjà sélectionné une cinquantaine d'appartements.